FM, tous les mercredis 21h, 23h. Invité de ce jour, Guide Ira, le sorcier blanc. Il est voyant, médium, mystique, docteur en médecine traditionnelle, spécialiste en interprétation des rêves. Il fait également de la consultation à distance. Thème du jour, la magie dans le couple. On en parle avec Guide Ira, à qui nous allons dire bonsoir maintenant avec la prière d'ouverture. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل ختامي بالصالح وفقه قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Toujours nos prières. Amen. Qui dira comment ça va? Oui, Dieu fait grâce toujours. Toujours. Dieu fait grâce. Ouais, ça fait plus d'un mois qu'il dira. Oui. Bon, c'est le Libéria, c'est le Ghana, c'est beaucoup de voyages. Oui, quelques voyages, voilà, pour pouvoir restaurer une certaine situation C'est ça. du monde. C'est ça. Bon. Donc, quand on a dit dira, il faut en profiter. Oui, il faut en profiter. Parce qu'à n'importe quel moment, il peut disparaître. Il peut disparaître. Disparaître en gris. L'appareil disparaît, mais bon, c'est ça aussi. Ouais. Il dira, face cachée. Le carême ne vous fatigue pas trop, il dira. Non, Vous avez l'habitude. nous sommes habitués du carême, parce Ça. que sans carême, nous on fait carême, donc c'est pas la Ah bon? qui nous fait peur. Ah bon? Ouais. Oui, qui dira sans carême, il fait carême. Hein. Ouais. Voilà. Sans le jeûne même du ramadan, Oui, il sans dira le jeûne évidemment. du ramadan, chaque lundi, chaque jeudi, et chaque 3 mois, c'est-à-dire que chaque mois, 3 jours, voilà, je jeûne. Voilà, Ah bon? je donne ça pour Dieu Tout-Puissant, pour qu'il nous accorde sa paix. Voilà. Exactement. Guidira, vous avez décidé de développer ce thème-là, la magie dans le couple. Oui. Mais pourquoi ce choix? Parce qu'il y avait plusieurs thèmes, vous m'avez envoyé plusieurs thèmes. Finalement, pourquoi ce choix? Oui, c'est le début du monde. Là, vous allez sans voir, on parle du monde aujourd'hui, tout ça, là, ça parle de couple, ça vient de couple. Voilà, donc pour pouvoir avancer dans la vie, tout ça là, se passe dans la maison d'abord. Ouais. Donc dans la maison, il y a quelque chose qui se passe parce que la magie est telle que le premier jour qu'on s'est vu, chacun était de son côté, mais la joie qui nous alimente, voilà, vient de Dieu le Tout-Puissant, voilà, qui a fait de sorte qu'on s'est croisés et qu'on est resté ensemble pour la vie et pour l'éternité. Il faut que cette joie-là reste toujours dans notre demeure. Pour ne pas qu'on va changer cette joie. Parce que le gros problème aujourd'hui, quand on voit beaucoup de divorces, on voit aussi beaucoup de mariages. Aujourd'hui, il y a 2 personnes qui se marient aujourd'hui. Se marient 1 mois, 2 mois plus tard, je ne sais pas. Et qu'est-ce qui provoque toutes ces choses? Voilà, donc ça dépend de notre propre dignité, ça dépend de notre propre personne. Parce que si on n'arrive pas à tenir, on n'arrive pas à regarder à l'arrière, on n'arrive pas à résoudre notre propre problème, ça fait de sorte qu'on peut perdre, voilà, tout ce qu'on a construit et on peut se retrouver aussi seul. Voilà. Donc, c'est aussi la magie. La magie, c'est quelque chose, il faut qu'on soit toujours d'accord. Voilà. Il faut qu'on soit toujours disponible pour l'autre. Il faut qu'on s'entende, il faut qu'on soit à l'écoute, surtout le père de famille. Parce que si on récupère enfant de quelqu'un et qu'il vienne chez nous, il faut qu'on soit à l'écoute. Il faut que cette dernière, c'est comme la personne a quitté chez ses parents, et ils viennent aussi se rattacher à un autre père, et vous devenez son père. Donc ce père-là, il faut qu'il soit disponible pour sa fille, il faut qu'il soit disponible pour sa soeur, quel que soit le problème. Vous savez, aujourd'hui, si 2 personnes se croisent et qui se marient, la galère, la pauvreté peut abattre dans la famille. Mais souvent, ces sœurs-là, cette femme-là peut supporter à un long temps en train de prier pour son homme, pour que cet homme-là aussi puisse gagner de quoi à subvenir à ses besoins. Mais dès lors que le monsieur quitte dans l'eau, vous voyez que souvent la situation change. on trouve que non, celui qui est en place n'est pas belle, ou bien peut-être elle ne s'habille pas correctement. C'est l'autre qui est là-bas, là, qui je trouve qui est bien portant pour moi. Mais pas, ça dit que ce n'est pas interdit de marier 2 femmes ou 3 femmes ou 4 femmes, monsieur Roger. Mais
il faut savoir entretenir, il faut savoir prendre les choses, il faut savoir gouverner. Parce que si tu gouvernes d'un côté, que tu laisses de l'autre côté, ça devient une malédiction dans la famille. Et cette malédiction va frapper la famille. Parce que celle qui va venir, qui va lui donner les ailes, les opportunités pour pouvoir battre ta première femme. Or, c'est ce qui est inadmissible. Donc, pour que tout ça, on évite, il faut que l'homme soit de lui-même, il faut qu'il prenne ses responsabilités, parce qu'une famille, c'est comme une entreprise. Un chef d'entreprise n'arrive pas à saigner son entreprise, il n'arrive pas à donner peut-être les ordres dans son entreprise, il n'arrive pas à aimer ses travailleurs, cette entreprise va rester seule, cette entreprise va tomber au beau jour. Vous voyez, une malédiction va frapper cette entreprise et le monsieur, il ne pourra pas faire quoi que ce soit. Donc, il va rester aussi, il va, dans sa vie, en tout cas, la solitude va la frapper. Donc, c'est une manière pour nous aussi de leur apporter aussi notre conseil et aussi la solution. Et c'est pour que cette magie qui se sont, et le départ, puisse régner pour le restant de leur vie, monsieur Roger. Ça, surtout sur le plan spirituel. Oui. Le mot est fort. La magie. Qui dira? Pourquoi la magie? Pourquoi pas le respect dans le couple, oui. L'harmonie dans le couple, oui. Mais pourquoi le mot magie? Oui, c'est la magie, monsieur Roger. C'est la magie. Vous savez, il faut prendre toujours les choses dans le début. Voilà, il faut prendre toujours les choses dans le début. Parce que si quelqu'un aujourd'hui qui vient à peine de se marier, son comportement est autre, c'est-à-dire que on ne peut même pas expliquer, c'est inexplicable. Parce que le gars, il se donne, il fait tout. Lui-même là, au départ même là, il peut même tout faire pour sa femme. Il peut laver les assiettes, il peut même l'aider à laver ses habits, il peut même aller au marché, faire le marché, il peut tout faire. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est Dieu même qui a créé cette magie-là au milieu de deux personnes. Voilà, depuis le départ. Donc, dès lors qu'on était au ciel et que Dieu a créé l'homme et la femme, donc cette magie-là, Dieu a mis ça entre nous. Et raison pour laquelle on est aussi descendu avec sur cette terre ici. Donc cette magie reste toujours entre nous. Mais il faut que le respect règne. Vous voyez? Parce que c'est quelque chose qui attire l'autre envers l'autre. Et l'autre aussi est d'accord pour l'autre. Donc, en faisant ainsi, il faut qu'on soit unis pour la vérité, dans la vérité. Mais si on n'est pas unis, ça fait que toute chose que nous sommes en train de faire peut tomber du jour au lendemain. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes avec votre femme à la maison et que un peu d'argent est rentré dans la poche et qu'on cherche à aller au dehors parce qu'on sait que madame, elle est devenue peut-être faible, ou bien elle ne s'habille plus correctement, ou bien on n'a plus envie d'elle et qu'on va au dehors. Or, celle qui est au dehors, elle est en train de chercher aussi ses petites techniques pour pouvoir vous arracher à votre femme. Donc lui, elle va rentrer dans le maraboutage ou dans autre chose, un système spirituel pour pouvoir vous larguer. Et quand c'est comme ça, vous allez tout faire pour elle. Dès lors que vous atterrissez chez lui, tout ce qu'il vous donne, en tout cas comme la nourriture, tout c'est magique. Tout est magique. Un peu, ça dit qu'une manière pour vous attirer, parce que lui... Tout le mot magique. Voilà. Donc, lui, il va tout faire. Elle va chercher de vivre des moyens pour que vous soyez à son côté. Donc, elle va vous embobiner, elle va vous transformer et vous allez devenir comme un chien, c'est-à-dire qu'un chat pour celle qui est à la maison. Vous voyez? Donc, dès lors que vous êtes dans son jargon, donc elle va tout faire pour que vous soyez ensemble. Finalement, même vous allez oublier votre propre femme à la maison. Et votre petit déjeuner, votre manger, tout ce que vous allez faire, ça sera chez elle. Vous voyez? Donc, quand c'est comme ça, ça une malédiction que nous-mêmes nous l'attirons. Parce qu'un père de famille, moi, en temps normal, un père de famille même ne doit même pas manger au kiosque. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, un père de famille ne doit pas manger au kiosque. Parce que si vous laissez votre famille à la maison, manger en famille, c'est très important. Vous voyez, c'est bénéfice. Et aussi, c'est énergétique. Parce que si on mange en famille, il y a une bénédiction que Dieu met sur la famille. Aujourd'hui matin, même si on a 500 francs dans nos poches, il faut donner à madame, il faut faire peut-être bruit, on va prendre. Mais monsieur, il a 500 francs, il a 1000 francs. Comme lui, il compte sur lui-même. Il préfère sortir, aller au kiosque pour manger et laisser sa pauvre famille dans la faim. Vous voyez? Donc quand c'est comme ça, il y a aussi une malédiction
qui peut atterrir dans la vie de ces derniers. Donc, ça veut dire que Guy dira qu'on doit même partager le peu que nous avons, Le peu que nous avec avons notre famille, avec nos notre enfants. famille. Oui, De manière spirituelle. J'ai dit ça une fois. J'ai dit, un homme que sa vie, on voit que notre vie, notre situation commence à être difficile. On voit qu'on n'arrive pas à s'envoler comme il se doit, comme avant. Il y a une petite cérémonie qu'on peut faire pour la famille. Une petite, c'est-à-dire que cérémonie très simple qu'on peut faire pour la famille. Le peu qu'on a, on va chercher ça et on donne à la famille pour que cette famille-là mange ce qu'elle n'a pas l'habitude de manger. Vous voyez? Donc, dès lors que cette famille se nourrit avec quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de manger, toute la famille, c'est-à-dire que les enfants, la femme, tout le monde est content dans la maison, c'est une joie, c'est la paix et qui va toujours régner dans votre maison. Et en faisant ça, il y a une bénédiction, il y a la bonté, la prospérité qui peut aussi atterrir dans votre vie. Parce que l'enfant n'a jamais mangé cette nourriture. Madame aussi, elle n'a jamais mangé ça. Peut-être ça a duré, elle ne mange pas ça. Mais aujourd'hui, vous avez donné. Mais le peu que vous avez utilisé pour pouvoir bien nourrir votre famille. Et quand c'est comme ça, la bénédiction, chaque joie qui apparaît dans le cœur de cette famille, cette joie-là va régner dans la vie du chef de famille pour toujours. Vous voyez, c'est aussi une magie, Michel Roger. Et c'est très simple. Voilà. Il ne faut pas aller peut-être forcer à aller sur quelqu'un pour dire, ah vraiment, venez m'aider, venez m'aider, venez m'aider. Donc ça ne fait pas de la magie. Parce que dès lors qu'on nourrit notre famille, convenablement, Dieu nous donne sa part de vérité. Et quand c'est comme ça, tout ce que nous entreprenons, nos activités et autres avancent. Mais si on ignore cette famille et qu'on devient méchant pour notre propre famille, même si on nous demande même 1000 francs ou 500 francs, on a ça dans notre poche, mais on refuse de donner. Mais ce sont aussi, qui dira, il y a le comportement de la femme aussi, qui pousse l'homme à être méchant, qui dira. Non, M. Roger, ça veut dire que faites votre part de vérité. C'est ça qui est très important. Parce que ne regarde pas le comportement des femmes. Il faut regarder. Il faut faire ta part. Ta part. La madame aussi va faire sa part. Parce que madame, si elle n'arrive pas à se soumettre à son homme, tous les enfants qu'elle va mettre dans la maison, ces enfants n'ont pas réussi comme il se doit. Vous voyez? Parce que le père, c'est-à-dire que le chef de famille, c'est la bénédiction de la famille. Et dès lors que c'est le miroir de la famille, c'est lui qui doit faire tout. Donc, une dame, une femme mariée, doit se soumettre à son homme. Quel que soit le genre d'homme, en tout cas, elle doit se soumettre. En se soumettant à cet homme, tout ce que l'homme, c'est-à-dire que la joie qui va apparaître dans le cœur de l'homme, c'est une bénédiction qui va atterrir dans la vie de ses enfants. Quand on voit aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont en dehors de la famille, qui sont vraiment égarées, ça dépend peut-être de notre soeur, de notre maman. Vous voyez? Mais si on n'arrive pas à prendre cette responsabilité, malgré que le chef de famille doit tout faire, mais nous aussi, on doit tout faire pour être à la disposition de ce dernier. On ne doit pas le parler autrement. Même pour le parler, vous voyez, notre maman, nos mères d'avant, pour même parler à notre père, ces femmes-là s'abaissent. Souvent, avec respect. Avec respect. Avec politesse. Vous voyez, M. Roger, moi-même, tout récemment, j'étais allé en Guinée. Quand je suis arrivé là-bas, je suis allé chez un monsieur. Le monsieur, il a marié au moins 4 femmes. Et il a plusieurs enfants. Chaque matin, je dis, chaque matin, ces femmes, ces enfants viennent nous saluer. Mais quand ils viennent, vraiment, ça veut dire que tu es en joie. Ça veut dire que quand tu les vois même, tu es heureux. Ces femmes-là, ces grandes dames-là viennent s'abaisser pour te saluer. Souvent, moi, je refusais. Mais c'est même qui ont presque l'âge peut-être de ta maman et qui viennent même se prier pour te saluer. Prier pour saluer son mari. Tout ça à cause de quoi? La richesse du bonheur. Vous voyez, quand on voit souvent les enfants qui n'ont pas la chance dans leur vie, quand on voit souvent les enfants qui sont tarés de blocage, quand on voit souvent des personnes qui sont remplies de malédictions, souvent ça vient de leur mère. Ça vient de leur mère. Parce que quel que soit le comportement de monsieur, il faut te soumettre. Fais ta part de vérité. Ouais. Monsieur aussi, il faut qu'il fasse aussi sa part de vérité. Il ne faut pas qu'il va dire vraiment à ma femme, quel que soit ce qu'elle est en train de faire, bon, moi je ne suis pas d'accord, ou bien je suis d'accord, je ne suis pas. Mais il faut donner conseil.
Raison pour laquelle une famille, c'est quoi une Et si entreprise? tu lui donnes des conseils et qu'elle n'écoute pas. Oui, mais il faut continuer de donner, monsieur. Parce que de nos jours, les femmes disent que la soumission n'est pas de l'esclavage. Oui, il faut continuer de donner. Ouais. Il faut continuer de donner. Il ne faut jamais te fatiguer. Et il faut toujours prier pour eux. Il faut toujours prier pour eux. Pas seulement parler dans la bouche. Mais il faut t'adresser à Dieu le Tout-Puissant pour dire que, ah vraiment, tu m'as accordé, tu m'as donné cette femme. La raison pour laquelle Dieu a dit, ce n'est pas quelqu'un qui peut marier la femme pour quelqu'un. Non. Les parents ne peuvent pas choisir une femme pour son fils. Non. Oui. Ou bien, la fille ne peut pas choisir un homme pour ça. C'est-à-dire que une famille ne peut pas choisir un homme pour sa fille. Non. C'est les deux personnes qui peuvent se croiser, qui peuvent s'aimer, qui peuvent être en l'aise dans les bras de l'autre. Et c'est ceux-là qui peuvent décider pour dire que vraiment aujourd'hui, nous allons conclure notre désir sentimental. Il faut qu'on soit unis, il faut qu'on se marie. Maintenant, quand on prend cette décision, on peut s'attraper main en main, aller devant les parents pour la bénédiction. C'est tout, monsieur Roger. Ouais. C'est le mariage, c'est fini. Même les dots qu'on donne dans la famille, ça n'appartient pas au père ni la mère. Ça appartient à la fille. Parce que c'est elle qui va aller dans le mariage. C'est elle qui va le subir, tout ce qui va se passer là-bas. Donc, l'argent de dot appartient à la fille. À moins que peut-être la fille décide de donner à ses parents. Vous voyez? Donc, tout appartient à la fille. Parce que tout ce qu'elle va faire là-bas, la décision de père, pour que le père soit heureux, pour que le père soit content, pour que le père puisse accueillir le paradis, il faut que cette dame qui vient à peine de se marier, la fille qui va se marier, soit soumise à son homme, respecte son homme, soit égale. En tout cas, il faut qu'il respecte tous ses ordres, toutes ses conditions de mariage. Il ne faut pas qu'il va regarder peut-être monsieur il dort au dehors, ou bien monsieur ne donne pas plus de cocotte, monsieur ne fait pas ceci. Mais il faut prier pour lui. Il faut faire même des offrandes pour lui. Il faut demander des prières pour lui. Il faut te lever à minuit à 0 heure pour tendre ta main pour ton homme. Ah vraiment, mon mari il est égaré. Dieu seul, tu sais comment on s'est croisé. Donc le volet spirituel compte beaucoup. Oui, il compte beaucoup dans le couple, monsieur Roger. Parce que l'homme a oublié tout ça là, raison pour laquelle il y a la malédiction aujourd'hui dans le couple. Quand on voit que vraiment aujourd'hui, les deux personnes qui se sont croisées hier, aujourd'hui ils sont en train de se séparer, ça n'a même pas à peine 2 mois ou 3 mois, ils sont déjà séparés, mais c'est une malédiction. C'est parce qu'on refuse d'accepter la parole de Dieu. On refuse d'accorder cette énergie spirituelle. Le volet spirituel ne nous intéresse plus. On a oublié tout ça là. Ouais. Mais il ne s'agit pas d'aller dans le maraboutage. Aujourd'hui, je suis avec mon mari. Il faut que je conduise. Dès lors que j'atterris dans la maison de mon mari, chez moi, il faut que ma prière commence en même temps. Même étant chez mes parents. Il faut qu'il commence à prier pour le monsieur. Le monsieur aussi, étant chez lui, il faut qu'il commence à prier pour sa femme. Je vais marier une nouvelle femme. Ah Dieu, tu m'as accordé une nouvelle femme. Et celle-là, vraiment, c'est une très belle femme. Vraiment, tu sais comment créer les choses. J'ai tellement confiance en toi. Mais la seule chose que je te demande, en tout cas, il faut prononcer tes vœux, tes désirs. C'est que tu veux que la femme fasse. C'est que tu veux que celle-là soit dans ta maison. Madame aussi, de son côté, vraiment, même si le monsieur ne travaille pas, il doit toujours continuer sa prière. Demander à Dieu le Tout-Puissant pour que ce monsieur gagne du travail, pour que le monsieur gagne de l'argent, de la richesse, du bonheur pour sa famille. Il faut protéger mon homme. Il faut faire ceci, cela. Dieu va vous écouter. Monsieur Roger, il y a un secret dans la prière que les gens oublient parce qu'on ne peut pas demander à Dieu de n'importe comment. Oui, on ne peut pas demander à Dieu de n'importe comment. En se promenant dans les rues, ah Dieu même tu m'as oublié, Dieu tu m'as oublié. Ou bien en s'arrêtant dans les rues en train de parler, Dieu, non. Il faut savoir prier. Il faut savoir prier. On ne prie pas parce qu'il faut prier. Ouais. Parce que tu es arrêté dans les rues en train de crier Dieu. Parce que toi tu as un problème chez toi à la maison, tu es en train de taper tous les murs. Il faut te dire que ceux qui sont à côté de toi, ils ne sont pas en paix. Alors lorsque tu es avec quelqu'un qui n'est pas en paix, c'est une malédiction. Oui, monsieur Roger. C'est ce que les gars oublient. Ouais. Même si on a un lieu de culte, ou bien on est dans une mosquée, ou bien on a créé une mosquée auprès de quelqu'un, dans une cour, ou bien dans la cour de quelqu'un, ou bien peut-être on a créé une église dans une cour de quelqu'un. Ouais. Il faut que, même si on veut réaliser notre veillée, il faut qu'on demande la permission aux voisins. Il ne va pas gêner. Il ne faut pas les gêner. Mais il faut demander la permission aux voisins. Ah vraiment, demain, nous allons faire une veillée de prière. Voilà, donc vraiment, veuillez nous excuser. C'est pour une histoire de Dieu. Donc vraiment, vous faites la bénédiction. Et vous savez qu'ils seront tous au courant que vraiment demain, il y a une veillée de prière. Là, vous avez déjà demandé la permission. Vous voyez. Donc,
Même à la mosquée, s'il y a quelque raison pour laquelle souvent, vous voyez, nous avons commencé le jeûne. Ouais. Voilà, le 10e nuit, ça c'est une nuit vraiment sacrée. Donc vous voyez, à chaque nuit, nous allons commencer nos prières jusqu'à l'aube. Vous voyez, mais souvent là, le micro là, on éteint. On éteint. On ne peut pas laisser ça en train de jeûner les gens sont en train de dormir. Si tu empêches quelqu'un en train de dormir, c'est une malédiction. Surtout que le lendemain encore, oui, c'est un jour de jeûne. C'est un jour de jeûne. Ou bien la personne va aller au travail, il ne pourra pas dormir parce que toi, la mosquée se trouve dans sa maison ou auprès de sa maison. Il ne pourra pas dormir. Donc là, tu éteins le micro et tu commences ta prière. Même si tu pries dans ton ventre, Dieu t'écoute. Même si tu pries dans la pierre, Dieu t'écoute. Même si tu es dans n'importe quel trou, Dieu t'écoute. Voilà. Mais il ne faut pas empêcher, il ne faut pas embêter les gens avec la prière. Tout le monde sait tout ce qui se passe dans ce monde ici. Ouais. Vous voyez, Dieu est avec tout le monde. Toi-même, tu ne sais même pas que celui qui est en face de toi, Dieu est avec lui. Ouais. C'est un ami de Dieu, tu ne sais pas. C'est parce que lui n'est pas avec toi, qui est en train de crier tous les jours, que tu veux penser lui, ne prie pas. Peut-être que la nuit, même lui, veille dans la prière, dans son cœur, dans son ventre. Peut-être même il prie que toi. Il prie plus que toi. Mais il est en train de passer, tu es en train de l'embêter, tu es en train de crier, tu es en train de... Hein, tu empêches sa tranquillité, c'est pas bien. Vous voyez? Voilà. Donc, une mère, un père doit prier pour sa famille. On ne doit pas dormir. C'est-à-dire qu'il y a une manière de dormir. Il faut dormir à partir de 19h ou 20h jusqu'à 0h. Il faut couper le sommeil. De 0h. Pour nous qui travaillons la nuit comme ça, qui dira? Moi, je suis au travail. À quel moment je rentre? À quel moment je rentre? Non, c'est une manière, c'est une habitude de se loger. Vous voyez? Voilà, c'est une habitude. Ce n'est pas tous les jours, mais des jours. Il faut prendre des jours. Soit tu dois à partir de 20h ou 19h à 0h pile, tu coupes le sommeil. Ouais. Et tu t'en vas te purifier. Après avoir te purifié, tu viens maintenant t'asseoir et tu commences à prier. Tu commences à demander à Dieu ton problème. Ce que tu n'as pas pu résoudre dans ta vie physique. Tu quittes dans le monde physique et tu rentres dans le monde spirituel. Et tu demandes à Dieu le Tout-Puissant ce qu'il te faut dans ta vie. Si ta femme a un problème dans sa vie, tu demandes tout ça là. S'il y a un problème de santé dans ta famille, ou les enfants, tu demandes tout ça là. Et puis, personne ne peut venir peut-être t'interrompre. Parce qu'à minuit, à 0h, tu es en train de t'adresser à Dieu le Tout-Puissant. Tu vas voir que Dieu même, il va faire descendre des anges pour venir t'écouter, pour venir prendre le message que tu es en train de prononcer. Ouais. Et vous allez voir que votre situation va commencer à s'améliorer. Madame aussi, c'est pareil. Il faut te lever pour prier pour ton homme. Pour ne pas qu'il va aller attraper une femme au dehors, une malédiction au dehors, pour envoyer dans la maison. Ce n'est pas interdit de se marier à 2 femmes ou 3 femmes, 4 femmes. Mais il faut savoir se marier. Il ne faut pas prendre aussi une mauvaise chose au dehors pour envoyer dans la maison. Parce que si tu prends une sorcière pour entrer dans ta maison, une sorcière elle va gâter tout. Vous voyez? Il va gâter tout. Ouais. Il va gâter la maison. Il va détruire. Donc, si je comprends bien, Guy dira, de même que l'homme doit prier pour sa femme, la femme aussi doit prier pour son homme. C'est comme ça. Ouais. C'est vice versa. C'est comme ça. Parce que l'homme et la femme, 1 plus 1 est égal à 1. Voilà, ça c'est un signe spirituel. Ouais. Voilà. 1 plus 1 est égal à 1. Parce que c'est comme ça, Dieu nous l'a décidé. C'est comme ça. C'est comme ça dans le couple. 1 plus 1 est égal à 1. Toi et moi, on est seuls, on est même. Vous voyez, raison pour laquelle il a dit dans un livre saint, une femme est comme une habit que les hommes portent, les hommes est comme une habit que les femmes portent. C'est-à-dire que toi et moi, là, on est un. Il n'y a pas deuxième autour de nous. C'est nous seuls on peut former. Même si je veux marier une deuxième femme, je dois faire asseoir ma femme pour lui dire, pour faire la bénédiction et demander sa permission. Et c'est qu'elle ne veut pas dire. Non, elle va accepter. Si elle est avec Dieu, elle va accepter. Si je prie pour elle tous les jours, je vais accepter. Et une manière de prier. Même, elle peut même m'aider même à chercher la femme pour moi. Ah bon? Oui, elle peut arriver même à chercher une femme. Elle peut me dire que vraiment j'ai croisé une fille hier ou bien avant-hier à la mosquée ou bien à l'église. Vraiment, elle est très bien. Les mamans m'ont parlé de la fille. Vraiment, j'aimerais que ça soit ma co-épouse. C'est comme ça. Les hommes d'avant, là, c'est comme ça ils faisaient. C'est comme ça ils faisaient. Bon, ça c'est avant. Hein. De nos jours, là, c'est quelqu'un musulmane qui va aller dire, bon. C'est comme ça ils faisaient. J'ai vu l'une de mes camarades, là, bon, finalement, elle va prendre son foyer. Mais c'est parce qu'on a oublié tout ce qui se passe avant et qu'aujourd'hui on est dans des problèmes. Vous voyez, quand on prend, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout à 100% des foyers qui aujourd'hui a toujours problème dedans. Parce que si pas problème de l'homme, c'est problème de femme. Vous voyez, c'est toujours
mon mari a pris une deuxième femme. Deuxième femme là ne veut pas me voir. Le monsieur il donne tout son argent là-bas. Le monsieur, la femme même en train de me marabouter. Et elle va dans le maraboutage. Elle est en train de faire ceci, cela. Elle est en train de me torturer. Tout ça là, c'est à cause de ça. C'est parce qu'on a oublié la prière. Ouais. Si on est sincère dans notre prière, et qu'on prie Dieu le Tout-Puissant, le monsieur va choisir une femme, une très bonne femme, pour envoyer dans la maison. Une femme que deux personnes seront, c'est-à-dire que vous allez être seul dans votre maison. Vous voyez? Mais si on oublie la prière et qu'on est là en train de regarder l'autre, pour dire que si lui, il ne fait pas, moi, il ne peut pas faire, ou si l'autre ne fait pas, non, il ne peut pas faire. L'homme, lui, reste l'homme. Femme aussi reste femme. Il faut que c'est les deux mains qui se lavent. La raison pour laquelle Dieu nous a donné toujours les doubles des choses. Voilà, on a deux bras, on a deux pieds. Voilà, c'est les deux mains là qui se lavent. Si on enlève bras gauche, droit là, il ne pourra pas tenir. Si on enlève aussi pied gauche, pied droit là, il ne peut pas tenir. Vous voyez, c'est les deux qui sont ensemble. Il faut qu'on mette dans la main pour pouvoir avancer dans notre vie, M. Roger. Vous voyez, je donne toujours une recette ici pour ça, M. Roger. Donc, tous ceux qui ont des problèmes de couple, vous voyez, pour envoyer la paix dans notre couple. Si on veut vraiment avoir la paix dans notre couple, pour éloigner la malédiction autour de notre couple, pour que la joie puisse régner dans notre couple. Ah, M. Roger, il y a une seule plante qu'on peut utiliser et qu'on peut faire comme un encens que tout le monde peut utiliser dans la maison pour pouvoir avoir la paix, la tranquillité, la prospérité dans la maison. Vous voyez, M. Roger. Donc, et qu'est-ce que nous allons utiliser? Il faut qu'on cherche une plante qu'on appelle Calotropis procera. Bon, en malinqué, les gens appellent ça Foko Foko. Voilà, c'est cette plante-là nous allons trouver. Cette plante-là, elle est magique. Donc, elle peut tout faire. Elle peut créer vraiment l'harmonie dans notre famille. Elle peut tout faire. Donc, cette femme-là, cette plante-là, nous avons besoin de 11. Parce que si on veut vraiment faire, il faut avoir 11 feuilles. On enlève 11 feuilles et on cherche le baobab. C'est-à-dire que l'orantus de baobab, on appelle ça aussi ladon. Voilà, en malinqué, les Français appellent ça gui. Donc, c'est-à-dire qu'on met les deux articles ensemble et on pile. Quand on va piler, on cherche un parfum bien. Voilà, et puis on mélange avec la poudre en question. Un très bon parfum. Un très bon parfum. Donc, on ne sèche pas au soleil. Voyez, si vous séchez au soleil, ça ne va pas faire son effet. Il faut sécher dans la douceur. Voilà, à l'ombre. Et quand c'est comme ça, et vous mettez dans un pétale blanc. Ne mettez pas dans rouge ni noir. Parce que c'est pour vous apporter de l'énergie positive dans votre maison. C'est pour changer la situation dans votre maison. Monsieur Roger, dès lors qu'on prend ça, et qu'on met un peu de feuilles de citron dedans aussi, et qu'on met sous feuille, sur les braises, chaque soir, ça va apporter que de bonheur, que de changement dans notre couple. Même si monsieur est sur une mauvaise chemin, en tout cas, cet encens va changer la décision de monsieur. Mais ce n'est pas forcément monsieur, hein. Madame, oui, madame aussi. Sur le mauvais si elle a le mauvais chemin, madame aussi peut ça voir va dehors, aussi changer. Parce que c'est une manière pour harmonie, c'est-à-dire que pour changer notre vie. Parce que pour qu'on puisse avoir une parole, il faut qu'on puisse entendre dans notre couple, monsieur Roger. Donc cet encens qui est tellement bon et qu'on a l'habitude de mettre chaque soir chez nous à la maison. Ça apporte aussi le bonheur. Ça apporte aussi la prospérité dans la maison. Les enfants aussi peuvent réussir dans la maison. Mais il faut qu'on mette ça dans la maison. Chaque soir. Dans le salon, dans la chambre, même si il y a 4 pièces, 3 pièces, il faut mettre un peu partout, dans toutes ces pièces. Après, allez-y dormir. Allez-y dormir. Dieu va vous regarder et vous allez avoir la gloire de Dieu dans votre vie. Monsieur Roger. Vous voyez? Voilà. Donc, dès lors qu'on réalise ces secrets, il faut qu'on s'appuie aussi dans la prière. Parce qu'en priant pour notre famille, on peut toujours être devant. Parce qu'il ne faut pas qu'on va s'asseoir pour regarder. Dieu dit, tout ce que nous avons besoin, il faut qu'on lui demande. Et il va résoudre ça. Mais avec les actions à l'appui, souvent, faisons les offrandes pour notre famille. Les offrandes, c'est quoi? Parce que généralement, nous, on fait des offrandes personnelles. Hein. Personnelles. Monsieur va y donner. Mais il donne. Madame va y donner. Madame aussi elle donne. Oh. Voilà. Mais c'est personnel. Dieu regarde et puis il commence à rire. Mais écoutez, ceux-là même ne s'aiment pas. Hein. Alors que si on fait pour l'autre, c'est que les gens oublient. La raison pour laquelle souvent, quand on dit si on a des parents, on a des personnes qui ne sont plus dans cette vie.
les personnes qui sont parties, qui ne sont plus vivantes dans notre vie, ces personnes-là, il faut prier pour eux. Ouais. Parce que si tu pries pour eux, Dieu t'accorde beaucoup de prières pour toi. C'est comme tu es en train de prier pour toi-même. Parce que si tu penses du bonheur à ton prochain, Dieu t'accorde beaucoup de bonheur à toi-même. C'est comme ça. Moi, je suis marié. Et chaque jour que Dieu fait, je suis en train de prier pour ma femme. Pour que cette dernière trouve le bonheur. Pour que, moi, vous voyez, il faut ce qui te plaît dans la vie, il faut toujours te mettre à la place de l'autre pour réfléchir. Ouais. Parce que ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bon pour toi? Ce qui est bon pour moi, c'est ce que moi j'agis. Vous voyez, même si vous êtes fonctionnaire et que votre femme ne travaille pas, et il faut l'aider. Il faut créer peut-être les structures pour qu'elle puisse l'utiliser pour vous faire avancer. Mais parce que vous êtes l'homme, vous ne voulez rien faire. Il faut que moi je n'ai qu'à avoir l'argent, parce que si ma femme a l'argent, elle va devenir autre chose. Non, c'est pas ça. Mais il faut te mettre à la place de la femme. Si vous êtes vous qui êtes la femme, qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant, si madame a des moyens, il faut mettre à la disposition de l'homme pour que l'homme puisse avancer aussi la famille. Moi, je connais un monsieur, un gendarme, bien sûr. Je ne peux pas dire son nom. Ouais. Vous voyez, sa femme a pris sa carte magnétique, sa carte bancaire, pour lui donner. Oui, la femme travaille. Elle est institutrice. Elle a pris sa carte magnétique. Sa carte bancaire. Elle l'a pris pour donner à son mari. Pour dire, c'est comme c'est toi qui es l'homme de la famille, c'est toi qui es le chef de la famille, je te donne cette carte. Il faut t'occuper de toutes ces dépenses. C'est comme toi tu t'occupes de tout. Moi, je te donne. Ce que tu as me donné, en tout cas, ce qui te suffit, tu peux me donner. Moi-même, de toute façon, je n'ai pas besoin de quelque chose. C'est son homme qui utilise sa carte magnétique. Chaque fin du mois, le monsieur, il va à la banque, il retire l'argent. Hein? Même tout. Le monsieur même, il a même acheté une grosse voiture, même, ça veut dire qu'il roule dedans, tout ça là. Mais la femme, elle ne roule pas dans la voiture. Elle va à pied au travail, elle s'en va enseigner, elle revient à la maison. Mais cette femme-là, tous ses enfants sont bien. Tous ses enfants sont bien placés. Tous ces enfants qui sont à l'école, tous ont eu leur diplôme. Et même ceux qui ont eu leur diplôme, ils ont déjà eu le travail. Ça, c'est une bénédiction. Ouais. Vous voyez, c'est une bénédiction. Vous voyez, aujourd'hui, tous ces enfants... On va dire que ça, c'est les femmes d'avant. Hein. Ouais, mais c'est les femmes de maintenant. Hein. Tous ces enfants sont riches. Et aujourd'hui, il y a un de son fils, vraiment, qui collabore avec moi. C'est-à-dire que s'il n'a rien donné à sa maman par mois, pas moins de 200 000. Pas moins de 200 000. Et la dame elle s'est sacrifiée pour ses enfants. La dame a 7 enfants. 6 gosses, une fille. Tout le monde travaille. Et celui qui n'a pas encore travaillé, il a la médecine. Il n'a pas encore terminé. Vous voyez, c'est la bénédiction. Il ne s'agit pas d'aller faire des efforts. Ce n'est pas aller dans le maraboutage, ou bien aller dans telle chose, ou bien courir, venir peut-être guide là, ou bien aller ceci. Elle sacrifie une offrande elle a fait. C'est une offrande, une grande offrande. Elle a fait ça pour ses enfants. Pour que mes enfants puissent trouver la place. Moi, mon salaire, je ne peux rien trouver dedans face à toi. C'est toi qui dois me nourrir. Je te donne mon salaire entier. Pour que mes enfants puissent trouver leur bonne place dans la vie. Non, le monsieur, il a été honnête. Parce que là, allez, Guy dira, c'est avec cette belle histoire-là que nous allons refermer les portes pour la première partie de cette émission. On va écouter le journal. Ça va durer combien de minutes, Basilou? 20 minutes. 15 minutes. Allez, on écoute le journal. On va donc se retrouver aux alentours de 22h17 par là. Ne zappez surtout pas. À tout à l'heure.